Bonjour et bienvenue sur Clean Rider pour essayer le Yamaha YDX Moro 07, un VTT à assistance électrique du constructeur japonais. Mais tout d'abord, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube de Clean Rider et de ne pas oublier de cocher les notifications. Le nouveau VTT assistance électrique de chez Yamaha repose sur un cadre en aluminium avec, vous voyez, des suspensions réglables à l'avant comme à l'arrière. Donc on a une fourche RockShox, puis un amortisseur arrière de la même marque. On a 160 mm de débattement. Vous pouvez voir que la partie cycle repose sur des gros pneus Maxxis de 27,5 pouces. Quant au système de freinage, il se compose de 2 disques avec des étriers à 4 pistons et des petits leviers avec un système un doigt signé Magura MT5. Côté transmission, vous voyez qu'on a un plateau à 36 dents associé à une cassette de 11 à 46 dents, un dérailleur à 12 vitesses. Cette transmission est associée au tout nouveau moteur électrique très compact de chez Yamaha. Il s'appelle le PWX3 et ce moteur est associé à une batterie au lithium-ion de 500 Wh de capacité, batterie qui est parfaitement intégrée dans le cadre et qui est amovible, mais qui peut également se brancher directement sur le vélo. La selle bénéficie d'un système de réglage rapide avec une gâchette au guidon. Le guidon est très large. À droite, on a le système de passage des vitesses. Alors, on n'a pas de compteur de vitesse, mais on peut connecter ce petit boîtier en Bluetooth Low Energy à un compteur EcoWell, un compteur Sigma ou un compteur Garmin, voire une montre Garmin. On trouve également une petite prise de branchement pour recharger ces appareils ou faire le diagnostic du véhicule. Et avec ce bouton, on va régler le niveau d'assistance du moteur électrique. Allez, c'est parti, on prend le guidon. Allez, on est parti. Ah, c'est vraiment agréable d'avoir un vélo tout suspendu comme ça. Alors c'est très souple, hein. J'ai pas du tout réglé les suspensions, je les ai laissées d'origine. Ces mollassons avec les pneus là, Maxxis, ça freine, hein. Waouh! En frein, c'est aussi assez impressionnant. Pour régler les modes, on va dire, de conduite ici, donc j'ai cette petite touche et si je reste appuyé vers le haut, je suis en mode automatique. Donc il va s'adapter en fonction de mon rythme, hein. Permet de rester concentré sur les vitesses. Après, les vitesses, elles sont bien accessibles. Tac, tac, tac. Allez, ça grimpe fort. Oh, l'assistance. Oh, je peux grimper les vitesses quasiment à fond. Voilà. Et je vais atteindre... Ah, là, je grimpe une belle côte. Facilement. Quel confort! La position de conduite est droite et très agréable, je trouve. On a beaucoup de grippe aussi au niveau des poignets, donc ça c'est agréable. Poignets pas trop grosses, moi qui ai les petites mains, c'est vraiment, je me sens très très bien sur le vélo tout de suite. La selle elle reste dure, même si on a une légère suspension avec le réglage automatique. Et je parlais des poignets qui accrochent bien, mais on a aussi les pédales qui sont pas mal. Vous voyez, là je suis avec des sneakers et ça grippe super. Je vais peut-être la relever un peu la selle, voilà. Ça c'est génial aussi, pouvoir régler sa selle en roulant. Donc on a 85 Nm de couple, donc il est plus puissant ce nouveau moteur Yamaha. Allez, là on est dans les petits chemins. Ah c'est génial, ça vous pouvez pas le faire en moto, c'est difficile aujourd'hui. Vous faites un petit peu d'effort sans vous faire mal et vous avez des sensations de moto tout terrain quoi. Ultra légère. Ouh, il y a du sable, mais avec ces pneus là, c'est top dans le sable, hein. Allez, on y va. Oh, ça y est, je dois être à 25, là je dois être à fond. Ouais, ça part bien, hein. On sent qu'on a un couple immédiat. On va prendre de l'élan ici. Ça grimpe aux arbres. Et en faisant des petites compressions, on peut sauter avec comme ça. On se prend vite pour un champion. Petit saut. Ça passe partout, hein. C'est le Defender du vélo. Il y a des sauts avec ce truc-là. Alors, au niveau du poids, ils annoncent 24,3 kg, ce qui est, je dirais, dans la moyenne de ce type de véhicule. Et c'est surtout que la batterie est très très bien intégrée dans le châssis.
Les fils aussi, vous voyez la finition. On est sur un produit made in Japan, quoi. Alors la batterie autorise théoriquement avec 500 Wh, 40 km d'autonomie. Elle se recharge en 4 heures à 100% et 1h30, 2 heures pour atteindre 80%. Et le tarif, on est à 5490 €, pour ne pas dire 5005. Donc là, ça pique, hein. Après, Yamaha compte sur sa réputation de fiabilité, sur la qualité de finition de fabrication de ses produits et son réseau, puisque le constructeur de moto va exploiter son réseau de motos pour vendre ses vélos. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner à Clean Rider. Et je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous, abonnez-vous. C'est abonnez-vous là. Abonnez-vous. Voilà, c'est bien. Tu vois,